Si vous suivez un peu ma chaîne, vous avez forcément dû croiser cette petite horloge Retour vers le futur, puisque c'est le premier projet finalement que j'ai uploadé sur ma chaîne. Déjà à l'époque, je disais que c'était inspiré parce que, on le sait, c'est que cette partie-là, elle est vraiment pas raccord. C'est que dans l'horloge, dans le film, on voit que la date est avec des lettres et ici, on a les jours qui sont séparés du reste de la date. Et donc depuis, on me demande de faire cette mise à jour, de coller un petit peu plus au film. Sauf que j'ai pas trouvé de solution. Jusque-là, je ne trouve pas de solution facile et qui soit accessible au plus grand nombre. Quand je regarde des vidéos sur internet de créateurs qui ont refait cette horloge un peu comme dans le film, il y en a plein, ça c'est pas le problème. Le souci c'est que tous ces projets qu'on peut trouver sur internet sont à base de circuits imprimés qui sont faits sur mesure. Or ça c'est pas du tout pratique quand on a envie de le refaire chez soi. Or moi, le sujet de ma chaîne, c'est pas de faire un projet et puis vous dire regardez moi je l'ai fait et puis vous non. Mon but à moi c'est de vous expliquer et que vous puissiez le refaire chez vous. Et pas plus tard que la semaine dernière, par le hasard de l'algorithme YouTube, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur espagnol et qui a réussi à refaire cette horloge ultime, là, vraiment très proche de ce qu'on peut voir dans les films, mais sans utiliser de circuit imprimé sur mesure. Le problème, c'est que il nous donne pas du tout les codes, ni les fichiers 3D, ni rien du tout, ni les composants électroniques. Donc frustration, je la veux chez moi. Et il donne pas comment on fait. Donc je me suis mis le défi aujourd'hui de vous développer cette horloge, une horloge la plus fidèle possible au film. Donc je vais vous faire une série de plusieurs vidéos, je sais pas combien de vidéos, où je vais vous montrer étape par étape comment je développe ce projet-là. Et je m'engage aujourd'hui, à la fin de cette série de vidéos de développement, il y aura un tuto complet pour que vous puissiez refaire cette horloge chez vous. Je m'y engage là. Je mets un point d'honneur, comme ça. Moi je déconne pas. Moi. Premier truc, on va regarder cette vidéo de ce youtubeur en détail, comme ça on va essayer de choper un maximum d'infos. Ça fera déjà une bonne base pour commencer. Allez c'est parti. Bien, regardons la vidéo de Thomas. Ok, donc là il fait le tour des horloges, un peu comme moi j'ai fait. Hein. Donc là c'est assez drôle, c'est qu'il utilise mon visuel pour dire que l'horloge n'est pas complète, donc je suis d'accord avec lui. Ok, donc première solution qu'il trouve effectivement, c'est de prendre un module avec 8 chiffres. Parce qu'en fait, effectivement, moi le problème que j'avais eu pour pouvoir séparer les 2 jours de la date, si je mettais 2 modules de 7 segments côte à côte, en fait j'avais un écart là qui était beaucoup trop important, donc ça fonctionnait absolument pas. Donc sa solution de mettre un module de 7 segments comme ça d'affilée, c'est très malin. Donc là on voit sur la droite, là il a fait le choix de mettre un module 4 x 7 segments avec les 2 points au milieu qui sont déjà intégrés, sachant que effectivement sur l'horloge d'origine, en vrai ce sont des LED, donc c'est 2 modules de 2 x 7 segments. Et au milieu, pour faire les points de l'horloge, c'est fait avec des LED. Donc ouais, là on voit que les 8 x 7 segments, c'est deux modules 4 x 7, juste collés ensemble. Je pense que ça fonctionne exactement de la même manière. C'est les mêmes librairies que j'utilise habituellement. La seule différence, c'est que ils sont rassemblés sur un seul circuit imprimé. Mais bon, a priori, je pense que là, pas de difficulté particulière. Voilà, c'est ça qui me manquait vraiment pour faire cette horloge. C'était un module de 3 x 14 segments. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un module de 4 x 14 segments. Et en plus, il y a un driver intégré, donc ça permet d'être géré avec une librairie. Donc ça, c'est parfait parce que ça simplifie largement les choses quand on veut justement faire un tuto là-dessus. Là, on voit tous les écrans, et effectivement, on voit que tout de suite c'est simplifié, c'est que tous ces écrans-là fonctionnent avec des librairies, et il suffit juste de bien les câbler et d'avoir une carte programmable, un Arduino qui est assez d'entrée-sortie pour pouvoir câbler tout ça. Ça fera beaucoup de câbles, mais en soi, si on est méthodique, il n'y a pas trop de difficultés. Donc là, ce qu'il montre, c'est qu'il fait une sorte de matrice, différents tableaux pour les jours, les heures, les minutes, etc. Et qui va en fait éviter d'afficher certains chiffres pour garder exactement le bon écart entre chaque. Alors lui, pour le clavier, il n'a pas utilisé un clavier tout fait, c'est qu'il a pris une sorte de base comme ça, il a mis des micro-switches, il a imprimé des touches et il a collé par-dessus des chiffres. Bon, personnellement, je trouve ça un peu compliqué. Il y a des claviers qui existent pour Arduino. Ok, donc là, lui, il met des boutons. Ces boutons-là, moi, j'en utilise aussi. C'est des boutons avec des LED intégrés. J'ai utilisé ça sur le convecteur temporel, notamment. Alors là, il a fait un compteur, le compteur de la DeLorean, qu'on voit au-dessus, là, sur le tableau de bord. Bon, ça, je pense pas que je le ferai. Je ne vois pas spécialement d'intérêt à le faire. Ouais, bon, là, on voit que les afficheurs à 14 segments, là, sur les côtés, ils sont pas de la même couleur. On le voit, c'est assez flagrant. Ils sont pas de la même couleur que les autres afficheurs. Donc ça, faudra voir si je peux trouver une méthode en mettant un filtre par-dessus pour essayer de retrouver à peu près la même couleur. C'est pas hyper gênant, mais bon, on va dire c'est du détail qui est toujours un peu agréable pour donner une unité à la boîte complète.
Donc lui, il utilise pareil un module RTC, hein, là je le reconnais bien celui-là, qui permet de synchroniser l'heure, de faire en sorte que l'heure soit bien cadencée. Je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser aussi, parce que comme on a le clavier pour programmer, on n'a plus trop besoin du Wi-Fi. Le Wi-Fi c'est bien, mais c'est quand même bon. C'est plus compliqué, il faut avoir une borne pas trop loin. Je sais qu'il y a des déconnexions pour ceux qui mettent l'horloge un peu loin de leur routeur. Donc bon. Là je vois, il utilise un DF player, un classique, hein, pour jouer des sons. Donc ça je vais utiliser ça aussi, parce que ça reste quand même le moins cher. Même si c'est pas le truc le plus fiable du monde, mais au moins ça permet de jouer des sons. Ok, donc là il utilise son clavier tout simplement, hein, pour paramétrer chaque ligne. Moi je pense que je ferais, c'est que tout simplement je ferais le bouton rouge sert à éditer la ligne rouge, le orange pour le orange et le vert pour le vert. Ça, dès qu'on appuie dessus, hop, on rentre les données et ensuite on utilisera un autre bouton pour valider la donnée. Destination, moi je pense que je mettrais l'heure du réveil à cet endroit-là. Donc là on a fait le tour, et ben c'est déjà une bonne chose. Maintenant je vois ce que j'ai à commander. Donc à partir de là, il faut que je développe ma propre version en partant de ça. En tout cas, ça m'a donné un sacré coup de pouce. Merci beaucoup Thomas. Au niveau des fonctions de l'horloge, moi je veux qu'elle fasse réveil, donc il y aura forcément du son. Il faudra pouvoir régler un temps et que ça se déclenche, donc avec un bouton stop. Enfin, déjà, une fonction réveil, ça c'est sûr. Ensuite, je veux refaire ce clavier là, le clavier qui est à côté, qui permettra de régler ligne par ligne. Et ensuite, pour l'heure, je ne sais pas encore, mais je vais me laisser la possibilité de faire une synchronisation en Wi-Fi ou avec un module RTC. Parce que là, au final, le fait de pouvoir paramétrer directement avec un clavier, j'ai pas vraiment besoin du Wi-Fi. Alors ça fait quand même beaucoup de composants à connecter et les ESP32 que j'utilise habituellement ne seront pas suffisants, il n'y aura pas assez d'entrée-sortie. Donc je pensais plutôt utiliser un Arduino Mega 2560 qui lui aura assez d'entrée-sortie pour tous les composants qu'on va mettre dedans. Alors j'ai regardé pour faire les deux afficheurs qui sont sur la droite qui affichent l'heure, pour pouvoir faire avec deux afficheurs 2x7 segments et les LED au milieu. Donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Alors je me doutais bien de ça, c'est qu'il n'y a pas de module qui existe, c'est-à-dire des modules avec 2x7 segments et un driver intégré pour pouvoir utiliser une bibliothèque Arduino. Donc il faut forcément partir du composant de base qui est ce genre de composant ici. Donc là on voit que derrière, voilà, on a un certain nombre de pins. Et donc ces pins-là, il va falloir les câbler. Donc on va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc en fait, un afficheur de 7 segments, tout simplement, là on le voit ici, c'est que il y a une LED par segment. Donc les segments, là c'est ce qu'on voit, A, B, C, D, etc. Donc il y a 7 LED par afficheur 7 segments. Donc là on en a 2, donc on a logiquement 14 LED à allumer. Et donc quand on n'a pas de circuit imprimé qui soit dédié à ça, on est obligé de câbler avec des fils, ce qui est possible de faire, mais vous allez voir un peu la complexité. Bon, on le voit ici, donc on peut regarder l'exemple de l'anode commune. Cathode, c'est pareil, hein, c'est juste que en fait, la patte en commun, elle est soit le plus, soit le moins. Donc anode, c'est le plus. Donc là, on regarde, en fait, c'est qu'on a effectivement toutes nos LED, A, B, C, D, E, F, etc. On a la pin 14 qui va être connectée au plus, et ensuite, il faut connecter au moins toutes les autres pins. Donc là, on voit, en fait, pour un afficheur ici, pour un 7 segments ici, il nous faut ces 9 fils-là. Et pareil pour le deuxième. Donc là, on est déjà 18 fils à câbler. Quand on n'a pas de circuit imprimé dédié, en fait, il va falloir le faire avec des fils. Et c'est pas fini, parce que dans le centre, il va falloir aussi mettre les deux LED qui clignotent. Voilà, il va falloir aussi câbler ces deux LED directement sur l'Arduino. Donc là, on voit, déjà, on a 36 fils, plus les fils de la LED, plus les fils qu'on va ensuite câbler du driver à l'Arduino. Et ça, il faut le multiplier par 3. Moi, si j'avais à le faire juste pour moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un circuit imprimé pour moi, avec un driver intégré sur la carte, avec le bon espacement, etc. Sauf que moi, mon but, c'est de faire un tuto derrière. Donc là, moi, si je vous explique qu'il y a 40 fils à souder juste pour faire une ligne, ça va décourager beaucoup de gens. Même moi, j'ai pas envie de le faire du tout. Donc, je pense que le mieux, c'est quand même d'utiliser les afficheurs avec un driver intégré, puisqu'au final, il n'y a que deux fils. Il y a le fil de données, un fil qui se synchronise, c'est l'horloge, et on a deux fils qui servent juste à alimenter. Donc, je vais partir sur la solution d'utiliser un 4x7 segments. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais je voulais vous expliquer pourquoi je choisis plutôt la simplicité plutôt que d'aller dans des choses qui sont quand même très complexes et qui apportent encore une fois un détail. Alors certes, c'est un détail intéressant, j'aimerais aller jusque-là, mais là je trouve que vraiment ça vaut pas le coup. Pour résumer le matériel dont je vais avoir besoin, donc je vais avoir besoin d'un clavier, ensuite des boutons poussoirs avec des LED intégrés, d'un lecteur de fichiers audio MP3, donc un DF player avec sa carte SD. Ensuite, il me faut les afficheurs alphanumériques pour afficher les dates en lettres. Il me faut des afficheurs 4x7 segments pour l'heure qui sera tout à droite.
et des afficheurs, du coup 8 x 7 segments qui serviront pour les jours et pour l'année. Ensuite, un module RTC pour synchroniser l'heure, des LED et des résistances. Ensuite, pour l'alimentation, je verrai en fonction de la consommation du système global. Soit ça consomme au-delà d'un ampère, et dans ce cas-là, il faudra que je prenne une alimentation sur secteur. Soit on est en dessous de l'ampère, et dans ce cas-là, un port USB-C, ça peut fonctionner, puisque l'USB 3.0 est limité à 1 ampère. Donc je vais commander tout le matériel, et on fait un point dès que j'ai reçu tout ça. A few moments later. J'ai reçu tous les composants que j'ai commandés. Un peu d'ASMR. Super désagréable. Et ben voilà, j'ai tout. Au niveau du clavier, bon, j'en ai trouvé qu'un noir comme ça, mais qui est déjà tout fait. Donc bon, j'ai préféré prendre un tout fait. Ce que je ferais peut-être, c'est que je ferais une plaque blanche imprimée en blanc là pour se rapprocher un peu plus du clavier, du film. Les touches resteront en noir. Bon, ça sera un détail, mais bon. Là, ça simplifie quand même largement le développement, donc je vais partir là-dessus. Donc là, on a l'Arduino 2560 Pro, et en fait, dessus, il y a un ESP8266 qui est intégré, ce qui permet de faire une connexion au Wi-Fi si on en a besoin. Comme on a le clavier ici, pour paramétrer les heures, je pense que le Wi-Fi, je ne vais pas en avoir besoin. Mais j'ai quand même pris une carte qui a Wi-Fi, comme ça, si jamais je change d'avis, je pourrais toujours connecter tout le système au Wi-Fi. Pour commencer, je vais essayer, parce que ce genre de clavier, j'en ai jamais utilisé personnellement, donc on va regarder un peu comment ça fonctionne. Déjà, pour commencer, je vais essayer de faire un programme tout simple, où quand j'appuie sur le 1, eh bien, on a le 1 qui remonte sur la liaison série. Deuxième étape, j'aimerais utiliser le 14 segments, pareil, que j'ai jamais utilisé, c'est le module que je ne connais pas du tout. Ce que je vais essayer de faire, c'est quand je tape par exemple 04, on affiche ici avril, enfin APR, donc ça va être une expérience, donc on va voir ça ensemble. Mais en recherchant rapidement, je suis tombé sur un site qui utilise exactement le même clavier ici. Donc on voit que c'est assez simple, en fait, c'est une matrice, hein, donc avec les lignes et les colonnes. Donc c'est juste des interrupteurs. Quand on appuie sur le 1, on a la ligne et la colonne qui se connectent. Quand on voit les pins, hein, on a colonne, ligne, voilà. Et on a une bibliothèque associée, donc ça c'est parfait puisqu'on va avoir accès à des fonctions qui vont simplifier le codage. Et il nous donne aussi un exemple qui fait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire quand on appuie sur 1, ça envoie 1 sur la liaison série, 2, 3, 4. Donc je vais souder ça, je vais souder le clavier et on va installer la bibliothèque et on va mettre ce code-là, on verra si ça fonctionne. Donc maintenant que c'est soudé, on va installer la bibliothèque qui était citée sur le site. Voilà, c'est celle-là. Ok, donc maintenant que la librairie est installée, on va juste faire un copier-coller du code ici. J'ai soudé les mêmes pins que dans leur code, comme ça me permet de ne pas avoir à le modifier. Donc on va voir déjà si ça compile. Bon, ça compile. Et on va envoyer, on va voir ce que ça dit. J'ouvre le moniteur série et j'envoie. Alors voyons. Et ça fonctionne parfaitement bien. Impeccable. Super. Je pensais pas que ça serait aussi facile, donc c'est parfait. Ça c'est bien quand on a des ressources comme ça en ligne, ça permet quand même de gagner pas mal de temps. Et maintenant on va passer à l'étape d'après. On va câbler un afficheur 14 segments et puis on va essayer d'y afficher les mois. Les afficheurs 14 segments, ils ont besoin de liaison I2C et donc cette liaison a besoin de SDA et SCL. Donc là, sur l'Arduino Mega 2560, on les voit ici, ils sont en 20 et 21. Maintenant qu'on a soudé l'afficheur sur l'Arduino, il n'y a plus qu'à trouver une bibliothèque pour le faire fonctionner. Donc j'en ai trouvé une là qui a l'air d'être fonctionnelle. Donc c'est Adafruit. Ce qui est bien, c'est que c'est des bibliothèques en général qui sont très bien développées. Donc là, on peut voir que le Atmega a même été testé. Donc a priori, il n'y a pas de souci particulier. À chaque fois, dans les bibliothèques, il y a des exemples qui sont fournis avec. C'est une bonne base pour voir comment ça fonctionne. Là, je retrouve le nom du driver. Donc ça veut dire que ce driver-là, effectivement, est bien pris en compte. Donc avec cette bibliothèque, je vais déjà tenter d'écrire quelque chose sur l'écran, déjà pour commencer. Puis ensuite, on fera évoluer le code au fur et à mesure jusqu'à avoir ce qu'on veut. Je vais commencer par installer la bibliothèque. Hop. En partant de l'exemple qu'on a vu, là, je vais essayer d'afficher quelque chose. Donc on démarre l'écran. Donc là, ce que je vois dans le fichier .h, c'est qu'on a un write digit ASCII. Donc ça permet d'afficher des caractères alphanumériques. Cette fonction toute simple, normalement, devrait nous afficher A à la position 0 de notre afficheur.
Déjà, on va voir si ça compile. Ok, donc là, il me dit que write digit ASCII, il ne le trouve pas en fait dans cette bibliothèque. Donc en regardant dans un autre exemple, le green display devrait être déclaré plutôt en alpha 4. Bon, on va essayer ça. Donc là, il est bien déclaré et il retrouve bien du coup cette fonction-là. Ok, bah, on va l'envoyer. Bon, il n'y a rien qui s'affiche, donc on va regarder d'où ça vient. Ok, donc là, il y a un truc qui m'échappe. One eternity later. Bah, j'ai cherché, j'ai fait une petite coupe là, j'ai cherché pendant une petite heure. En fait, je comprenais pas pourquoi j'arrivais à rien afficher alors que le code me paraissait bon. Je viens de trouver qu'il fallait aussi souder VI2C, donc c'est la 5e pin. Il fallait la souder directement au 5 volts au VCC. Maintenant, bah, ça fonctionne. J'ai réussi à afficher un A. Donc ça paraît pas grand-chose, mais c'est déjà un bon début. Donc maintenant, bah, il va falloir que j'affiche, je vais essayer d'afficher déjà tous les mois, un par un. Du coup, je vais faire un tableau avec tous les mois. Donc en fait, ça permettra d'aller piocher dedans. C'est-à-dire là, je vais taper mois et entre parenthèses, je mettrai la position et ça me permettra d'aller piocher directement dedans pour l'afficher. On a une première boucle pour tous les mois, donc pour les 12 mois, et une deuxième boucle en fait qui va afficher lettre par lettre. Donc là, on a 4 lettres à afficher, donc on en a 3 qui vont s'afficher, une qui sera vide. Et avec, du coup, on va parcourir le tableau mois. Donc là, il va nous afficher théoriquement janvier, février, etc. Donc on va envoyer ça. C'est pas tout à fait ce que j'attendais. Donc on va voir d'où vient le problème. Donc là, je vais plutôt faire, là j'ai fait une fonction qui permet d'afficher le texte. Et ensuite, on affiche les 12 mois. Je vais plutôt le faire comme ça. Super. Bon, très bien. Déjà, ça fonctionne. Maintenant, bah, on va juste mettre une condition pour que quand on appuie sur le 1, on est janvier, le 2, février, etc. Donc j'ai rajouté une condition, donc c'est un if. Si une touche est tapée et qu'elle est entre 0 et 12, eh bien on affiche le mois en fonction. Donc c'est-à-dire dès que je vais taper la touche 2, il va aller piocher dans le tableau ici, et 2, c'est février. Donc normalement, c'est assez simple. Donc la première boucle qui fait passer les mois en boucle, ça, je peux l'enlever. Donc il me reste juste cette fonction-là. Voilà, donc on va envoyer ça. Voilà, donc là, il n'y a rien d'affiché, c'est normal puisque j'ai initialisé le premier à -1. Donc comme on n'est pas entre 0 et 12, il ne m'affiche rien. Ok, ah bah super. Parfait. Donc là, si je mets 1, on a bien janvier, le 5, on a le mois de mai, septembre, voilà. Donc là, pour le moment, voilà, on n'a pas les mois d'octobre, novembre, décembre, parce que bah, c'est plusieurs chiffres. Donc là, forcément, quand je tape 12, en fait, il me prend janvier puis février. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir une touche qui permet de rentrer plusieurs chiffres d'un coup. Mais ça, on pourra le faire dans un second temps. Bah, déjà, pour aujourd'hui, c'est pas mal, on a déjà bien avancé. Bah, dans le prochain épisode, maintenant, il va falloir que j'arrive à faire une ligne, je crois que je ferai une ligne complète où je vais utiliser le clavier pour pouvoir paramétrer la date, l'heure, voilà, pour paramétrer un peu tout ça. Mais déjà, voilà, c'était 2 composants que je connaissais pas du tout, donc c'est déjà une très bonne base. J'ai pas eu trop de difficultés finalement pour les mettre en place, encore une fois, parce qu'il y a des bibliothèques qui sont adaptées. Pour cet épisode, je vais arrêter là. Mais je vais continuer là toute la semaine et je vous fais un nouvel épisode dès la semaine prochaine pour vous montrer un peu l'avancée de tout ça. À bientôt!